Bonjour à tous, j'espère encore une fois que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du swap littéraire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me posent la question sur Instagram, qu'est-ce que c'est qu'un swap? Du coup, je me suis dit ça peut être sympa de faire une vidéo là-dessus. Alors, commençons directement et partons dans cette belle aventure qu'est le swap littéraire. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a à peine 2 ans lorsque j'ai ouvert mon compte Bookstagram. Je ne savais pas du tout ce que c'était, je voyais un petit peu ce post passer vers la période de Noël sur le feed d'Insta et je me disais mais tiens, il y a plein de gens qui parlent de ça et je comprends pas ce que c'est. De fil en aiguille, j'ai un peu fait mes petites recherches, je pense que j'ai posé la question à certaines personnes et elles m'ont éclairé là-dessus. Alors un swap littéraire, c'est très simple. Si on prend le mot swap, c'est un mot anglais, je pense que vous l'avez deviné, et ça veut dire échange, échanger. Et swap littéraire, si on met ensemble, c'est un échange littéraire. Mais qu'est-ce qu'on va échanger finalement? Eh bien, en fait, c'est simple. Ça peut être une multitude de choses qu'on peut échanger. On peut échanger juste des discussions. Non, je rigole. Ça va être un peu plus que ça. Donc, en gros, ce qu'on fait dans un swap littéraire, c'est par exemple, on est un petit groupe de personnes et puis on va tirer au sort et on va se mettre en binôme. Donc, on va avoir une personne qu'on connaît ou qu'on connaît pas, ça dépend, le groupe, ça dépend la personne qui organise les modalités qu'elle met en place. Et en vrai, donc, par exemple, je pioche une personne et donc je vais devoir lui offrir au moins un bouquin qu'elle aura mis dans une wishlist. Donc, par exemple, elle écrit sur une feuille 5 livres qu'elle aimerait avoir en format poche ou en format broché relié. Et moi, je choisis un des livres qui est sur sa wishlist et je vais l'acheter et lui offrir. Mais je vais pas juste lui offrir un bouquin. Ce qui peut être sympa, c'est de pouvoir offrir quelques petits goodies avec, donc comme exemple, je peux dire des chocolats, des bonbons, un marque-page, quelque chose qui a un petit lien en fait avec la lecture, du thé, du café, plein de choses qui peuvent se mettre facilement dans un petit colis, qui pèsent pas forcément lourd, une bougie par exemple. Et ensuite, en fait, on se fixe un petit peu un budget, ça dépend aussi des modalités, ça peut être libre ou pas. Et puis on essaye de faire un peu chaque colis qui soit à peu près pareil pour chaque personne. Voilà. Et donc ensuite, on envoie ce colis de manière secrète, c'est-à-dire je peux cacher mon prénom et mon nom et en fait la personne elle va découvrir lorsqu'elle recevra une petite lettre à l'intérieur avec mon nom et mon prénom. Après ça c'est encore une modalité qui peut changer en fonction des swaps. Il y en a qui se font des swaps juste entre amis et qui savent très bien de qui ça va venir, il y a rien qui est caché. Mais moi c'est un peu l'exemple que je vous donne dans tous les swaps que j'ai fait, donc depuis que je suis sur Booksta et que j'en fais, ça fait 2 ans que je fais des swaps et avec 2 groupes différents, donc des groupes privés sur Instagram. Donc vous voyez des gens qui font des petites publications là-dessus et puis vous commentez, vous dites j'ai envie de faire ça et puis voilà, vous rentrez dans le groupe. Donc c'est un peu comme ça que ça se fait. Donc le premier groupe dans lequel je suis, c'est un groupe où on s'entraide beaucoup, on échange énormément par rapport à nos publications, les livres qu'on lit, tout ça. Et donc on s'est dit tiens, ça peut être sympa de faire un swap de Noël. Donc c'est à la période de Noël qu'on le fait et puis donc comme je vous dis, nous les modalités qu'on avait mises, c'était une wishlist de 5 bouquins, on prend 1 ou 2 bouquins là-dedans, on décide si on en prend 1 ou 2 et on a le droit, si on veut, si la personne est d'accord, on peut lui offrir le livre acheté d'occasion mais en très bon état. Moi ça m'est arrivé d'en recevoir en très bon état d'occasion et aussi d'en envoyer en très bon état d'occasion. On avait dit qu'on pouvait mettre plein de petits goodies et c'est ce qu'on a fait. Et par contre là, dans les modalités que l'organisatrice avait mises en place, il fallait pas dire de qui venait le colis, il fallait mettre une petite lettre dans le colis et c'est le jour de Noël qu'il fallait ouvrir ce colis pour pouvoir découvrir un peu tout ce qu'on y avait mis dedans, ainsi que la lettre avec notre identité dedans. Et là, c'est un groupe où on se connaît un peu toutes les unes les autres dans le groupe parce qu'on discute beaucoup ensemble. Après, on s'est pas forcément vu en vrai, mais ça fait quand même 2 ans qu'on est ensemble dans ce groupe et qu'on discute beaucoup. Donc on commence à connaître un peu la vie des unes et des autres et c'est bien parce que c'est un petit peu plus facile pour trouver des objets, des petits goodies à offrir en plus du bouquin qui est dans la wishlist. Et puis après, si on a envie d'offrir un livre en plus, rien ne nous empêche de le faire aussi. Dans un autre swap, donc dans un autre groupe pour un swap, c'était aussi pour un swap de Noël. Et pareil, là, pareil, il fallait pas donner notre identité, c'était vraiment le jour de Noël qu'il fallait ouvrir aussi le colis et découvrir l'identité de celle qui nous avait offert le colis. En revanche, là, c'est un groupe qui se fait juste pour le swap, donc c'est pas forcément des personnes que je connais et donc la personne à qui je devais faire le colis, je ne la connaissais pas et celle qui m'a envoyé le colis, donc que moi j'ai reçu, je ne la connaissais pas non plus, donc c'était quand même un peu plus difficile et délicat pour pouvoir choisir les petites attentions qu'on avait envie de faire pour la personne. Donc en gros, moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais parcouru son Instagram, j'ai regardé tout ce qu'elle aimait comme bouquin et de quoi elle parlait aussi dans ses publications pour essayer de déterminer un peu ce qui pouvait être
intéressant à lui offrir en dehors du livre qui était mis sur sa wishlist. Franchement, c'est une expérience mais vraiment super sympa de pouvoir faire ce genre de choses, de pouvoir en fait échanger des petits cadeaux avec une personne qu'on ne connaît pas forcément mais qui a vraiment une passion commune qui est la lecture. Bien, c'est super top parce que je sais qu'il y a plein de gens qui lisent, qui aiment lire. Si vous êtes sur cette chaîne, j'imagine que vous aimez lire, mais vous n'avez pas forcément de proches, d'amis, de votre mari ou autre qui aiment lire et parfois ça peut être frustrant de ne pas pouvoir partager vos lectures, mais en tout cas de ne pas pouvoir parler autour de la lecture avec toutes ces personnes que vous connaissez, que vous côtoyez jour après jour. Et c'est vraiment bien, justement, dans ces moments-là, de pouvoir aller regarder peut-être des chaînes Booktube, de pouvoir échanger avec des personnes, de pouvoir aller sur Instagram et de entrer aussi dans des groupes pour pouvoir vous faire des amis littéraires. Et pourquoi pas rencontrer physiquement ces personnes-là, il y en a plein qui le font. Moi, je l'ai pas forcément encore fait, mais j'imagine qu'un jour ça arrivera et j'aimerais beaucoup avec des personnes avec lesquelles je sens qu'il y a des affinités et qui, ça serait bien, qui habitent pas trop loin de chez moi aussi, ce sera plus facile aussi pour se voir. Mais dans tous les cas, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est génial. Jusqu'à présent, dans les 2 fois où je l'ai fait, dans les 2 groupes, il y a eu aucun souci. Tout le monde a bien joué le jeu, tout le monde a bien envoyé son colis, tout le monde a bien reçu son colis, donc il y a vraiment pas eu de piège ou pas d'usurpation, pas de pickpocket, pas de genre, je sais pas quel mot j'ai envie de dire. Bref, il y a pas eu de truc louche et c'est ça qui est vraiment bien parce que c'est vrai que ça peut faire un peu peur. Tu te dis tu connais pas la personne, c'est juste on se côtoie en virtuel et là on va se faire quelque chose de physique, on va s'offrir quelque chose qui est du concret. Donc c'est pas évident, il faut faire confiance et jusqu'à présent ça s'est très bien passé, les gens étaient vraiment bienveillants et c'est génial, c'est vraiment des bonnes expériences. Moi je vous encourage à le faire si jamais vous l'avez jamais fait et que vous avez envie de tester. Trouvez des gens sur Bookstack qui le font sur Instagram ou peut-être sur d'autres applications, j'en sais rien. Moi c'est essentiellement là que je vais. C'est vraiment enrichissant, je trouve. Et moi, du coup, à la période de Noël, c'est quelque chose qui, ça me met encore plus en joie. C'est quelque chose qui me tarde à chaque fois de pouvoir vivre, quoi. Et c'est génial. Et parallèlement, moi, sur ma chaîne et sur mon compte Insta, donc j'ai créé le swap Ménage Tapal l'année dernière. Je l'ai fait une fois. Et c'est un swap un peu différent. Alors, on peut en faire plein de différents. C'est ça qui est bien. On n'est pas obligé de faire juste un swap de Noël. On peut en faire à n'importe quelle période de l'année et pour même pas forcément une occasion particulière. Donc, le swap Ménage Tapal, je fais à peu près vers la période de mars, avril, mai, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est plus débarrasse un peu ta pile à lire, les livres que t'as plus envie ou que t'as lu, mais que tu t'en as plus besoin, tu veux pas les garder chez toi. Ou peut-être aussi, tu veux te débarrasser de livres que t'avais achetés, mais que tu n'as plus envie de lire maintenant parce que c'est tout, tes goûts ont changé peut-être. Et donc, en gros, moi, ce que j'ai préconisé, c'est essayons de faire un swap donc entre personnes où on va prendre des livres qu'on a déjà à la maison, on va pas forcément en acheter spécifiquement pour cet échange-là. On prend des livres qu'on a à la maison et donc on les propose à d'autres personnes. On fait un tirage au sort aussi. C'est mieux en fonction des goûts aussi littéraires des uns et des autres parce que sinon ça peut être un petit peu compliqué. Et puis la personne, elle dit dans les livres que tu proposes, il y en a 3 que j'aime bien, moi je peux t'en proposer 3 autres. On essaye de faire que ce soit assez équilibré aussi. Et puis après, pareil, on peut mettre plein de petits goodies dedans. Alors ce qui est mieux, c'est de mettre des choses que t'as déjà chez toi sans forcément acheter parce que le but c'est vraiment de te débarrasser, mais dans un bon sens, bien sûr. Tu prends des livres qui sont en très bon état, si tu donnes des petits goodies que tu as eu et que tu ne veux pas mais qui sont en très bon état aussi, tu vas pas donner des choses qui sont abîmées, qui sont mauvaises et qui servent à rien. On s'entend bien sûr. Et le but vraiment c'est de réduire au maximum les dépenses et limite payer juste le colis en fait. Donc ça s'est fait l'année dernière, on était un peu moins de 10 je pense et ça s'est plus ou moins bien passé dans l'ensemble. La chose qui revenait qui était un petit peu délicate, c'était le fait que le tirage au sort que j'avais fait n'était pas forcément fait en fonction des goûts littéraires des uns et des autres, donc parfois c'était un petit peu difficile de pouvoir proposer des livres qui plaisent au binôme, puisque c'était pas forcément le genre de lecture qu'ils pouvaient lire. Donc ça, je vais le bidouiller mieux pour cette année quand je vais le refaire, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui s'est bien passé, les gens ont été en général contents, tout le monde a reçu et envoyé son colis, ça s'est très bien passé aussi, donc c'est quelque chose que je vais reproduire et que je trouve ça vraiment sympa. Écoutez, je pense que j'ai tout dit pour cette fois-ci. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. D'ailleurs, je voulais vous montrer un peu les goodies
et les livres que j'avais eu par rapport aux 2 swaps que j'ai fait. Alors par contre, tout est mélangé, je ne sais plus exactement qui m'a envoyé quoi sur les 2 personnes, mais dans tous les cas, je vous mettrai une petite photo, j'avais une belle photo. Dans les bouquins que j'ai reçus, enfin, je me suis trompée un peu dans ma wishlist, je pense que j'ai mis un bouquin similaire dans les 2 wishlists, donc malheureusement, j'ai reçu les 2 mêmes bouquins en version poche et relié, mais c'est pas grave, c'est celui-ci. Donc les gouvernantes, hop. Les gouvernantes de Alex Hay, et donc c'est votre maison, ce sont leurs règles, et en fait c'est un livre, en fait on va voir un peu la vie des domestiques plus que la vie des nobles. Et ça me fait penser que là en ce moment je suis en train de lire, non je suis pas en train de lire puisque je l'ai terminé, une saison à Longbourn qui est un peu vraiment dans le même style. C'est en gros, si vous avez lu Orgueil et Préjugés, eh bien c'est cette histoire, mais elle est vue par les domestiques. Donc en gros, on a le fil conducteur de l'histoire par les nobles, parce que les domestiques servent les nobles, donc on va entendre de quoi ils parlent, à quelle période de l'année ils sont, toutes ces choses-là. Mais on voit vraiment tout par les coulisses, et c'est vraiment génial. Si vous aimez Orgueil et Préjugés, je vous conseille ce bouquin-là. J'en parlerai d'ailleurs dans mon update de janvier, puisque je l'ai lu ce mois-ci. Donc ensuite, j'ai eu La voleuse de livres de Marcus Zusak. Donc ça me faisait très envie quand je l'ai vu passer sur Booksta. Donc j'ai hâte de le lire aussi, la fiction historique je pense. Ensuite, un bouquin que beaucoup de gens plébiscitent. Donc on va voir si c'est si bien que ça. Par la force des choses de Claire Norton. Donc hâte de le lire aussi. Donc après, La gouvernante, comme je vous ai dit, je me suis loupée un peu dans mes wishlists. Donc je l'ai eu 2 fois. Et après, dans tous les goodies, franchement, j'ai été très très gâtée. Donc un peu gâtée. Un petit carnet pour écrire des notes dedans, plein de... je vous montre pas tout parce qu'il y en a trop, mais plein de sachets de thé, j'ai eu un candy cane, ça c'est encore du chocolat, j'ai eu des barres de chocolat, j'en ai déjà mangé beaucoup. Là, une boule de Noël avec plein de chocolat dedans, je les ai tous mangés déjà. Ici, des biscuits, des sablés, j'ai déjà tout mangé. Alors ça c'est super sympa, c'est une pochette à livres, donc faite par ma book-swappeuse, donc c'est génial. Petite lettre de mes swappeuses, donc là une petite trousse avec plein de sachets de thé dedans. Un marque-page qui vient de Shanghai par celle qui m'a fait mon swap, donc c'est super sympa. Son mari était en déplacement là-bas, elle lui a demandé de faire ça. Ensuite ici un petit carnet avec plein de stickers dedans, de notes, donc c'est toujours utile. Un petit masque pour avoir un visage un peu plus beau. Ici, c'est pour avoir une odeur d'ambiance. Plein de petits... comment on appelle ça? Masking tape, des bougies. J'ai eu aussi... Hop, voilà. Encore des petits masques de beauté. Un mascara. Petite boule de Noël qui fait de la neige. Des petits stickers encore. Donc vous voyez, j'ai été vraiment gâtée. Encore des marque-pages aussi. C'est super quoi. Et j'ai eu aussi un autre carnet, mais je l'ai mis ailleurs, où d'ailleurs je vais écrire un peu toutes mes idées pour mes publications,